La station de Morsan en Antarctique, fonctionnant sans interruption au sud du cercle polaire, répond aux controverses sur l'existence d'un autre continent. De l'existence d'un continent perdu, jusqu'à des tunnels cachés qui s'étendent à travers l'immensité. Voici 12 révélations énigmatiques en Antarctique qui pourraient déchiffrer les secrets que cache notre monde. Numéro 12. Ancienne ville extraterrestre de cristal sous l'Antarctique. Commençons par cette nouvelle hallucinante sur l'expédition extraordinaire dirigée par le renommé officier naval et explorateur américain, l'amiral Richard Byrd. Après la Seconde Guerre mondiale, l'amiral Byrd a été abordé avec une proposition très difficile. Il n'oserait probablement pas l'accepter car cela ressemble à un voyage en enfer. Mais, de quoi s'agissait-il? On lui a demandé d'organiser l'opération Saut en hauteur. La plus grande expédition jamais réalisée pour s'aventurer sur le continent inexplicable de l'Antarctique. Pouvez-vous le croire? Et qui accepterait de se risquer à une telle hauteur? 13 navires, 23 avions et plus de 4700 militaires faisaient partie de cette entreprise colossale. Avant qu'il ne puisse penser à quoi que ce soit, l'amiral Byrd et son équipe se sont embarqués dans cette mission. Leur objectif officiel était d'explorer d'éventuelles bases militaires en Antarctique. Cependant, au cours de leur exploration, quelque chose de totalement inattendu s'est produit. Alors qu'ils s'enfonçaient dans le plus glacial de l'inconnu, l'amiral Byrd est tombé sur quelque chose d'aussi étonnant qu'il a fait frémir même les âmes les plus courageuses. Et tu ne croiras pas que cela provient de son journal secret, un récit caché et supprimé par les autorités gouvernementales, qui l'ont trouvé vraiment terrifiant. Selon son journal, l'amiral Byrd a entendu des rumeurs d'une entrée vers le centre de la Terre, juste à travers le pôle Sud. Avec une grande audace, il a conduit ses avions sous la surface glacée, volant sous la Terre elle-même. Mais ce qu'il ne pouvait pas expliquer, c'était ce qu'il a vu là-bas. Défiant toute logique et raison, alors que son escadron s'élevait au-dessus du pôle, les températures glaciales ont cédé la place à un paradis vert luxuriant. L'amiral Byrd ne pouvait pas croire ce que voyaient ses yeux. Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. Au milieu de ce paysage impressionnant, une ville arc-en-ciel resplendissante, entièrement faite de cristaux, est apparue aux yeux de l'amiral Byrd. Mais attends, cela devient encore plus excitant. Soudain, l'amiral Byrd a perdu le contrôle de son avion, et des objets mystérieux en forme de disque sont apparus autour de lui. Ces vaisseaux d'un autre monde l'ont guidé jusqu'au sol, où il s'est retrouvé dans un vaste espace caverneux. Et là, il a rencontré un être, une entité qu'il a appelée le Maître. Dans son journal, cet être extraordinaire a exprimé sa profonde déception face à la nature destructrice de l'humanité, en particulier à cause de notre utilisation des armes nucléaires. Il semble qu'ils étaient véritablement préoccupés par la voie que nous empruntions. Le récit de l'amiral Byrd coïncide avec d'innombrables rapports d'êtres angéliques ou extraterrestres, qui expriment leur inquiétude concernant nos armes nucléaires. Même des officiers de l'armée de l'air stationnés dans des silos de missiles nucléaires ont été témoins de la désactivation de leurs armes par ce qu'ils croient être des êtres extraterrestres. Soudainement, l'amiral Byrd a reçu ordre de garder cette rencontre secrète. Son histoire, cachée pendant des années, est restée classifiée. Le journal secret de l'amiral Byrd pourrait-il révéler l'existence d'êtres très avancés qui habitent le noyau de la Terre? Observons-ils en silence nos actions à la surface? Et si c'est le cas, qu'est-ce que cela signifie pour notre avenir? Les théoriciens des astronautes ancestraux croient fermement que le récit de l'amiral Byrd indique une connexion profonde entre les anciennes traditions de êtres souterrains et le phénomène OVNI actuel. Et ils spéculent que nous pourrions nous retrouver face à face avec les êtres de l'intérieur de la Terre. Plutôt que nous ne le pensons. Numéro 11. Portefeuille perdu pendant 53 ans est retrouvé. Vous n'allez pas croire comment cet homme a récupéré son portefeuille d'un autre continent. C'est fou, n'est-ce pas? En 1968, Paul Grisham, un jeune météorologue de la marine, a fait ses adieux au paysage glacé de l'Antarctique. Après avoir passé 13 longs mois dans l'une des stations les plus reculées de la Terre, il savait peu qu'il avait laissé quelque chose derrière lui. Un portefeuille qui resterait caché pendant 53 ans.
Paul Grisham, qui en 2021 avait 91 ans et résidait à San Diego, a reçu un appel téléphonique surprenant le 27 janvier. Un inconnu nommé Bruce McKee de l'Indiana l'a contacté avec un message incroyable. Paul, je crois que j'ai trouvé ton portefeuille. Grisham est resté bouche bée, incapable de comprendre une rencontre aussi inattendue. Il ne se souvenait même pas d'avoir perdu son portefeuille, ce qui rendait les retrouvailles encore plus stupéfiantes. Le portefeuille avait été découvert derrière la casier à la station de MC Murdo, sur l'île de Ross, lors de travaux de démolition en 2014. Il est passé de main en main et a fini par être en possession de McKee, qui a décidé de retrouver son propriétaire légitime. Bruce McKee, fondateur et directeur de Indiana Spirit of 45, une organisation qui rend hommage aux vétérans, a assumé la tâche avec enthousiasme. Avec le nom de Grisham, extrait d'un blog du service météorologique naval, McKee a passé une série d'appels qui l'ont amené à la conclusion que Grisham n'était pas seulement vivant, mais qu'il résidait à San Diego. Imaginez les émotions qui ont envahi Grisham et sa femme. Carol Salazar lorsqu'ils ont reçu le paquet contenant le portefeuille en cuir marron décoloré le 30 janvier 2021, avec la respiration retenue, ils l'ont déballé révélant un trésor de souvenirs. Numéro 10, les mystérieuses chutes de sang. Les chutes de sang des vallées sèches de MC Murdo en Antarctique sont intrigantes. Elles peuvent sembler et paraître assez effrayantes, mais en réalité, elles ne sont pas faites de sang. Ce sont un flux de saumure riche en fer. Les scientifiques les étudient depuis qu'elles ont été découvertes pour la première fois en 1911. Ils ont utilisé un radar pour découvrir d'où provenait la couleur rouge. Eh bien, il s'avère qu'il y a des rivières sous-glaciaires et un lac sous le glacier Taylor. L'eau de ces rivières et du lac contient beaucoup de fer, ce qui donne aux chutes leur couleur rouge. Vous vous demanderez comment il est possible que l'eau ne gèle pas dans un endroit si froid. Eh bien, c'est parce que l'eau est très salée. L'eau salée gèle à une température plus basse que l'eau normale, et lorsqu'elle gèle, elle libère de la chaleur. Cette chaleur maintient la glace fondue et permet aux rivières de continuer à couler. C'est génial, n'est-ce pas? Les scientifiques ont également découvert que la teneur en saumure augmente à mesure que l'on s'approche des chutes. Il y a des fissures dans le glacier qui laissent entrer la saumure. Lorsque la saumure gèle, elle réchauffe la glace autour d'elle et fait que les fissures se remplissent encore plus de saumure. La saumure provient d'un lac situé sous le glacier Taylor, qui obtient le fer des roches en dessous. Un autre aspect intéressant de la cascade de sang est la présence de microbes qui y vivent. Ces minuscules organismes peuvent survivre dans des conditions extrêmement extrêmes. Ils utilisent les sulfates de l'eau pour obtenir de l'énergie, tout comme nous utilisons la nourriture pour obtenir de l'énergie. Ils sont une sorte d'aperçu de ce que la vie sur Terre a pu être il y a très longtemps. Visiter les cascades de sang n'est pas facile car elles se trouvent dans un endroit éloigné et le climat est rude. Seuls les scientifiques et les chercheurs peuvent y aller, et ils ont besoin d'une autorisation spéciale. Si tu veux le visiter, tu devras le planifier longtemps à l'avance, obtenir l'autorisation et organiser le transport depuis la station de MC Murdo. Ainsi, bien que les cascades de sang puissent sembler un peu effrayantes, elles sont une merveille naturelle très intéressante avec beaucoup de significations scientifiques. Numéro 9. La plus grande colonie de poissons de glace du monde. Des chercheurs qui exploraient le fond marin de l'Antarctique ont fait une découverte inattendue et passionnante. Une colonie prospère de poissons de glace qui est plus grande que la précédente plus grande colonie, qui n'avait que 60 nids. Tu ne croiras pas que la taille de cette colonie est un tiers de celle de l'autre. Cette colonie contient environ 60 millions de nids actifs et a été découverte lors de la collecte routinière de données dans la mer de Weddell, au sud de l'Antarctique. La découverte a été réalisée avec un système d'observation et de bathymétrie du fond océanique, un dispositif avec caméra qui enregistre des photos, des vidéos et des mesures des habitats des profondeurs marines. Initialement, les chercheurs se sont intéressés à la zone en raison d'un phénomène appelé upwelling, où l'eau froide est amenée à la surface par les vents et les courants, ce qui rend l'eau 2 degrés Celsius plus chaude que celle des environs.
L'une des théories envisagées est que les poissons ICE pourraient utiliser cette eau plus chaude comme outil de navigation pour suivre la colonie. Ils recherchent ces eaux plus chaudes lorsqu'il est temps de se reproduire. La colonie s'étend sur plus de 240 km. Ce qui indique qu'elle a une influence significative sur tout l'écosystème de la mer de Weddell. La présence d'une colonie aussi importante de poissons des glaces suggère que d'autres animaux marins, comme les phoques, pourraient s'en nourrir. Si les nids de poissons disparaissaient, cela pourrait affecter les phoques et avoir un effet en cascade sur l'écosystème de la mer de Weddell et possiblement dans d'autres parties des eaux antarctiques. Cette découverte met en évidence qu'il reste encore beaucoup à apprendre sur les écosystèmes des profondeurs marines et leur fonctionnement. Cela remet en question la notion que les profondeurs marines sont un désert stérile et démontre l'abondance de vie qui y existe. Ils sont également retournés dans la région en avril 2022 pour étudier les eaux environnantes et observer si les poissons reviennent se reproduire dans les mêmes lits. Les chercheurs prévoient de surveiller l'écosystème avec des caméras pendant les 2 prochaines années pour mieux comprendre son fonctionnement et ses interactions avec d'autres écosystèmes. Numéro 8. Les profondeurs factoriennes. Où se trouve la partie la plus profonde de la Terre? Saviez-vous qu'il y a un nouveau record pour le point le plus profond de la Terre? Il s'appelle Factorian Deep et se trouve dans l'océan austral glacé de l'Antarctique. Cette incroyable découverte a été réalisée en 2019 par un intrépide explorateur et entrepreneur américain nommé Victor Vescovo. Le Factorian Deep atteint la profondeur stupéfiante de 7400 mètres sous le niveau de la mer. C'est comme empiler 17 bâtiments Empire State. L'un sur l'autre. Peux-tu l'imaginer? Le plus étonnant de tout, c'est que cette partie de l'océan n'avait pas été cartographiée jusqu'à récemment. La cartographie des profondeurs factoriennes et de l'océan austral environnant a été rendue possible grâce à la carte bathymétrique internationale de l'océan austral, qui a commencé à cartographier la région en 2013. Un pas vers l'objectif du projet JETCO-SID 2030 de la Fondation Nippon, qui vise à cartographier l'ensemble du fond marin mondial d'ici 2030. Bien que les profondeurs factoriennes soient le point le plus profond des continents de la Terre, le point le plus profond de la planète reste la fosse des Mariannes, dans l'océan Pacifique occidental. Elle atteint la profondeur vertigineuse de 11 km. Mais voici le hic. D'un point de vue géologique, la fosse des Mariannes fait partie de la croûte océanique et non continentale. Par conséquent, en ce qui concerne la plus grande profondeur terrestre atteinte, la couronne revient à la profondeur factorienne. Cependant, ces découvertes et cartographies récentes jettent la lumière sur les merveilles cachées des océans de notre planète. Elles nous aident à découvrir des montagnes, des canyons et des plateaux sous-marins qui n'avaient jamais été vus auparavant. C'est un moment passionnant pour l'exploration et la découverte scientifique. Et qui sait ce que nous découvrirons d'autre à mesure que nous continuerons à approfondir les mystères des océans de notre monde. Alors, la prochaine fois que vous passerez par l'océan Antarctique, n'oubliez pas d'allumer votre sonar et de participer à cette incroyable mission pour cartographier le fond marin mondial. Vous serez surpris par la découverte. Numéro 7. Le phytoplancton aquatique. Les merveilles de l'Antarctique ne cessent de nous étonner. Il s'avère qu'il y a un secret caché prospérant sous les eaux glaciales de l'Antarctique. Peux-tu croire qu'il existe des créatures si petites et insaisissables que les scientifiques ne se soient pas aperçus de leur existence jusqu'à récemment? C'est comme si tout un monde de vie microscopique s'occupait tranquillement de ses affaires, inaperçu de nos yeux curieux. Jusqu'à récemment, les scientifiques croyaient que l'épaisse couche de glace des eaux antarctiques rendait impossible la survie du phytoplancton. On pensait que la pénétration limitée de la lumière solaire rendait sa croissance difficile pendant la majeure partie de l'année, mais ils avaient tort. Des découvertes récentes ont renversé ces croyances et révélé une histoire différente. Grâce à des instruments sous-marins et au satellite YATE-2 de la NASA, nous savons maintenant que la glace marine antarctique n'est pas la forteresse impénétrable que nous pensions. En fait, elle est pleine de fractures et d'ouvertures qui permettent à suffisamment de lumière solaire de passer. Et devine quoi?
C'est tout ce dont le phytoplancton a besoin pour prospérer. Le phytoplancton est un fascinant organisme microscopique, semblable à une plante, qui joue un rôle crucial dans l'écosystème océanique. Il réalise la photosynthèse, tout comme les plantes sur Terre, absorbant la lumière solaire et les nutriments pour créer de l'énergie. Ils sont comme les herbes de l'océan, soutenant tout un réseau de vie. Or, si le phytoplancton peut prospérer dans ces eaux froides de l'Antarctique, qui sait quelles autres formes de vie y fleurissent silencieusement. Cela démontre largement la résistance et l'adaptabilité de la nature, et nous rappelle également qu'il reste encore beaucoup à découvrir et à comprendre sur le fonctionnement complexe des écosystèmes de notre planète. Numéro 6. Termites dévoreuses de bois. Penses-tu que nous pourrions appeler ces créatures les termites marines? Honnêtement, la nature a une façon de nous surprendre, n'est-ce pas? Dans le terrain glacé et sans arbres de l'Antarctique, là où on s'y attendrait le moins, une découverte remarquable a été faite. Des champignons mangeurs de bois ont été découverts, se nourrissant de reliques historiques de l'époque de l'exploration polaire. Il est étonnant de penser que ces champignons prospèrent dans un endroit où il n'y a pas eu d'arbres depuis des millions d'années. Ces organismes ont la capacité unique de survivre uniquement sur le bois laissé par les chercheurs il y a plus d'un siècle. Ils se sont installés dans les cabanes en bois construites par des explorateurs légendaires comme Ernest Shackleton et Robert Scott, dégradant lentement ces structures historiques. Les champignons mangeurs de bois, comme leur nom l'indique, dépendent du bois comme source de subsistance. Ils décomposent les glucides complexes présents dans le bois, utilisant des enzymes pour les convertir en composés plus simples qu'ils peuvent absorber et utiliser pour leur croissance et leur survie. C'est un exemple fascinant de la capacité de la nature à s'adapter et à trouver de la nourriture, même dans des endroits inattendus. Le fait que les champignons qui décomposent le bois aient réussi à s'établir en Antarctique, malgré l'absence d'arbres, souligne la résistance et l'ingéniosité de la vie. Cela nous rappelle que les mécanismes de la nature sont divers et défient souvent nos attentes. Même dans les environnements les plus durs et apparemment inhospitaliers, les organismes peuvent trouver un moyen de prospérer et de remplir leurs fonctions écologiques. Alors, la prochaine fois que vous verrez des termites réduire vos meubles en sapes sûrs, pensez aux champignons mangeurs de bois de l'Antarctique et à la façon dont ils reproduisent le même processus dans l'au-delà. Numéro 5. Météorites en Antarctique. C'est un fait fascinant que plus de météorites ont été découvertes en Antarctique que sur tous les autres continents réunis. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une force mystérieuse qui attire spécifiquement les météorites vers ce continent glacé. En réalité, la distribution des météorites sur Terre est assez uniforme. Alors, pourquoi trouve-t-on tant de météorites en Antarctique? Eh bien, tout se résume à certaines conditions uniques qui font de l'Antarctique un endroit idéal pour la conservation des météorites. Les météorites peuvent tomber n'importe où sur Terre, car elles sont des vestiges de la formation de notre système solaire. Cependant, en Antarctique, les chances de trouver et de conserver des météorites sont plus grandes. L'une des raisons est que l'Antarctique manque principalement de roches terrestres. Contrairement aux autres continents, où le paysage est dominé par des roches de divers types, la surface de l'Antarctique est principalement recouverte de glace et de neige. Cela fait que tout visiteur extraterrestre, comme les météorites, se démarque davantage sur le blanc brut de l'arrière-plan. De plus, le climat froid et sec de l'Antarctique contribue à la conservation des météorites, car les conditions glaciales ralentissent le processus de météorisation et d'érosion, qui peut rapidement dégrader les météorites dans d'autres environnements. En conséquence, les météorites qui tombent sur les champs de glace antarctiques peuvent se conserver relativement bien pendant des milliers, voire des millions d'années. Les scientifiques et les chercheurs entreprennent souvent des expéditions pour chercher des météorites en Antarctique. Ils utilisent diverses méthodes, y compris les images satellites, pour se diriger vers des emplacements potentiels. En décembre 2022, une de ces expéditions a réussi à découvrir l'une des météorites les plus lourdes jamais trouvées en Antarctique, pesant 8 kg, ce qui équivaut approximativement à 7,6 kg. Cependant,
il est important de noter que le poids d'une météorite n'est pas le facteur le plus significatif. Ce qui compte vraiment, c'est l'information précieuse que ces roches extraterrestres fournissent sur la formation et l'histoire de notre univers. Qui sait? Peut-être que l'une des nombreuses météorites découvertes au pôle sud renferme un secret révolutionnaire qui pourrait remettre en question notre compréhension actuelle de l'espace et du cosmos. Chaque météorite est une pièce du puzzle qui offre un aperçu des vastes mystères de l'univers et de notre place en son sein. La recherche de météorites en Antarctique se poursuit et les scientifiques espèrent découvrir plus d'indices qui élargiront notre connaissance du cosmos. Numéro 4. Un ovni s'est écrasé en Antarctique. Ah, les merveilles de l'inconnu. Et la fascination pour les ovnis. Saviez-vous que récemment, il y a eu un certain émoi sur Internet et parmi les théoriciens du complot à propos d'une caractéristique particulière de Google Maps en Antarctique? À certaines coordonnées, il semble y avoir ce que certains croient être un ovni écrasé enterré dans la neige. Selon les rapports, l'accident mesure environ 1,5 m de large et 1,8 m de long. Et se distingue par être une entaille dans la neige sans autre trace autour, ce qui a naturellement alimenté les spéculations sur son origine extraterrestre. La découverte a été faite initialement par un Russe, passionné par les ovnis, nommé Valentin DCTB, qui l'a décrit comme un ovni de forme classique. Cependant, il est important d'aborder cela avec scepticisme et pensée critique. Bien qu'il soit vrai que l'Antarctique est un lieu d'un charme mystérieux et qu'il y a une abondance de météorites trouvées là-bas, attribuer cette caractéristique particulière à un vaisseau spatial extraterrestre est purement spéculatif. La communauté scientifique n'a apporté aucune preuve solide pour soutenir de telles affirmations. En réalité, ce qui pourrait sembler être un ovni écrasé pourrait bien être une crevasse, une fissure commune qui se forme dans la glace. En raison du mouvement différentiel des couches de glace, les crevasses peuvent être assez grandes et impressionnantes, ce qui augmente le mystère et la fascination qui entourent ces formations. Il n'est pas rare que des caractéristiques ou des formes inhabituelles captent notre imagination et donnent lieu à diverses interprétations. Cependant, il est important de se baser sur des preuves scientifiques et des analyses critiques lors de l'examen de ces phénomènes. Sans preuves concrètes, il est difficile de tirer des conclusions définitives sur la nature de cet objet en Antarctique. Ainsi, bien que l'idée d'un ovni enterré en Antarctique puisse sembler intrigante, il est essentiel d'aborder de telles affirmations avec une bonne dose de scepticisme et de se fier à la recherche scientifique pour découvrir la vérité qui se cache derrière ces formations mystérieuses. Numéro 3. Les montagnes mystérieuses. Les montagnes subglaciaires de Ganglertseff, en Antarctique, sont l'un des accidents géologiques les plus mystérieux de la Terre. Elles ont été découvertes en 1958, enterrées sous l'incroyable profondeur de 6 mètres de glace. Malgré leur nature cachée, ces montagnes sont aussi grandioses que les Alpes européennes. Les Ganglertseff ont mis environ 1 milliard d'années à se former à la suite de la dérive des continents, avec 2 plaques qui se sont poussées l'une contre l'autre pour créer le supercontinent de Rodinia. Avec le temps, l'érosion a usé cette chaîne de montagnes primitives, ne laissant derrière elle qu'une racine profonde et froide visible aujourd'hui dans les images sismiques. Il y a entre 205 et 100 millions d'années, à l'époque où les dinosaures dominaient la Terre, la croûte terrestre s'est de nouveau déplacée. Ce qui a conduit à la formation du système de failles de l'Antarctique orientale. Cette activité géologique a donné naissance à nouveau aux montagnes Ganglertseff. Les glaciers et les rivières ont alors sculpté de profondes vallées, élevant les sommets dans un paysage impressionnant comparable à celui des Alpes. Il y a environ 34 millions d'années, la calotte glaciaire de l'Antarctique orientale s'est formée, couvrant une superficie aussi grande que le Canada. Depuis lors, cette immense calotte glaciaire a protégé les monts Ganglertseff en les préservant sous sa surface glacée. C'est pourquoi il reste encore beaucoup à apprendre sur ces caractéristiques cachées. Pendant des décennies, les origines des monts Ganglertseff ont été une énigme géologique en raison de leur emplacement éloigné et du manque d'accès direct à des échantillons physiques de roches. Cependant,
Une nouvelle étude a éclairé leur formation et a permis de mieux comprendre les processus de construction des montagnes. L'épaisseur de la croûte et la topographie élevée des monts Gamblurtsefen font des accidents tectoniques uniques et moins connus de la Terre. Alors que les monts Gamblurtsefen restent cachés à la vue, les scientifiques se sont appuyés sur des preuves indirectes pour les étudier. Cela inclut l'étude des affleurements exposés au nord des montagnes, l'analyse des zircons détritiques récupérés à partir de carottes de glace et la réalisation de mesures sismiques. Ces études ont révélé que les monts Gamblurtsefen ont une épaisseur de croûte de 45 à 60 km, comparée à l'épaisseur moyenne de la croûte d'environ 35 à 40 km dans d'autres parties de l'Antarctique orientale. L'exploration et la recherche en cours des monts Gamblurtsefen apportent des connaissances précieuses sur l'histoire et les processus géologiques de l'Antarctique. En démêlant les mystères de ces montagnes cachées, les scientifiques peuvent améliorer notre compréhension des processus géologiques dynamiques de la Terre et des environnements uniques qui existent sous la glace antarctique. Numéro 2. Cocon de verre fossilisé. Saviez-vous que l'un des vers les plus anciens découverts sur Terre a été trouvé en Antarctique? Eh bien, ce n'est pas exactement un ver vivant, mais un cocon fossilisé d'un ver qui a vécu il y a la bagatelle de 50 millions d'années. Ce petit site archéologique de l'Antarctique pourrait réécrire l'histoire de l'humanité. Mais voici ce qui est surprenant. À l'intérieur de ce vieux cocon, les scientifiques ont trouvé le sperme animal le plus ancien connu au monde. En réalité, les chercheurs cherchaient des restes de petits animaux lorsqu'ils sont tombés accidentellement sur ce fossile. En examinant des échantillons de roches de l'Antarctique, ils ont remarqué ces cocons de verre fossilisés, et en les examinant de plus près avec un microscope électronique sophistiqué, ils ont trouvé des tas de spermatozoïdes piégés à l'intérieur. Ce qui est fascinant, c'est que les vers, étant des tissus mous, ne se conservent généralement pas bien dans les archives fossiles. Mais ces vers avaient des boîtes d'ovules très résistantes qui pouvaient supporter l'épreuve du temps et la fossilisation. En comparant le sperme fossile avec celui des vers actuels, l'équipe de recherche a découvert qu'ils appartenaient à un groupe d'animaux qui inclut les vers de terre et les sangsues. En particulier, le sperme fossile ressemblait beaucoup à celui des vers de crabe d'eau douce actuels, qui sont ces petites créatures semblables à des sangsues qui s'accrochent aux carapaces des crabes d'eau douce et se nourrissent de matière en décomposition. Voici quelque chose d'intéressant. Les vers de crabe d'eau douce modernes se trouvent principalement dans l'hémisphère nord, mais si l'identification est correcte, cela suggère que ce groupe d'animaux avait une distribution beaucoup plus large il y a 50 millions d'années qu'aujourd'hui. Il s'agit d'une découverte très intéressante qui bat le record du spermatozoïde animal le plus ancien connu de pas moins de 10 millions d'années. Numéro 1. Tunnels étranges. Dans une découverte récente, les scientifiques ont trouvé des tunnels qui sont presque aussi hauts que la tour Eiffel. Ces tunnels impressionnants ont été découverts sous la plateforme de glace Fischneron, en Antarctique occidentale, et mesurent l'incroyable hauteur de 2500 mètres. Des chercheurs d'universités britanniques et du British Antarctic Survey ont survolé la plateforme de glace du continent et ont réalisé cette découverte extraordinaire. Ils ont observé que ces énormes canaux se sont formés par l'eau de fonte qui coule sous la glace, se déplace sur la Terre et finit par se déverser dans l'océan. Cette découverte remet en question la croyance précédente selon laquelle l'eau de fonte s'étend sous les plaques de glace en couche fine et continue. À la place, il semble que l'eau se déplace dans des canaux focalisés, semblables à des rivières cachées sous la glace. Cette nouvelle connaissance des tunnels sous la glace sera cruciale pour comprendre comment la plateforme de glace réagira au changement climatique. En étudiant ces canaux, les scientifiques pourront faire des prédictions sur la façon dont la glace fondra et contribuera à l'élévation du niveau de la mer. La recherche a été publiée dans la revue Nature Geoscience et contribue à mieux comprendre l'environnement unique de l'Antarctique. Imaginez, ces tunnels sont presque aussi hauts que la tour Eiffel. Cela démontre qu'il reste encore beaucoup à apprendre sur notre monde, en particulier les profondeurs mystérieuses sous la glace antarctique. Nous ne pouvons que nous demander quels autres secrets ces tunnels cachés renferment. Je suis impatient de savoir ce que les recherches futures nous révéleront.
Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.